Historiquement vôtre. Loin de moi l'idée de vendre la mèche, pourtant cette émission touche à sa fin. Stéphane, tiens, d'où vient l'expression « vendre la mèche » ? Vous savez Mathieu, il arrive parfois qu'à travers l'histoire, de grands secrets traversent le temps, qu'on les découvre des centaines, voire des milliers d'années plus tard. Et il arrive aussi parfois qu'un secret à la machine à café fait quelques mètres et il est dévoilé dans l'open space. L'expression du jour, c'est vendre la mèche. Vendre la mèche, est-ce que c'est militaire ? On va parler de Napoléon. Je vous en prie Mathieu, laissez l'empereur en dehors de ça. En fait, c'est au XVIe siècle que la formule apparaît. À cette époque, on dit éventer la mèche ou découvrir la mèche. Le principe est le même. Quand un explosif est repéré, il faut le neutraliser. Et le plus dur était de trouver la mèche qui, par essence, était cachée. Une fois littéralement découverte, il fallait la rendre inopérable. Ne me demandez pas comment, je ne suis pas artificier. D'une façon générale, quand on éventait la mèche, on évitait des dégâts, on déjouait un complot et parfois on dénonçait même son propre camp en dévoilant l'emplacement des mines. Là vraiment, on vendait la mèche en rajoutant un aspect de trahison. C'est ce qui a donné l'expression qu'on connaît aujourd'hui, vendre la mèche. Aujourd'hui justement, eh bien, on ne vend pas la mèche dans tous les pays voisins. En Tunisie, on coule la dalle, ce qui chez nous veut dire autre chose. En Argentine, on débouche la marmite. En hébreu, on retire le chat du sac. Tout ça pour dire, je vous le rappelle, vendre la mèche. Terminons, si vous le voulez bien, par l'expression polonaise, c'est ma préférée, lâcher la vapeur de la bouche. C'est vrai qu'il y a des secrets qui brûlent la langue. Voilà. Eh oui, allez, une citation pour finir avec brio. Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis, a dit « 3 personnes peuvent garder un secret, seulement si 2 d'entre elles sont mortes. » Comment lui donner tort ?